Bonjour, alors 2 semaines après à peu près tout le monde, j'ai pu découvrir au cinéma la nouvelle sortie des studios Illumination, mais surtout la première vraie adaptation du plombier le plus connu de tous les temps. Super Mario Bros Movie. Ouais, première vraie adaptation parce que celui de 93 n'existe pas. C'était comme mauvais rêve, voilà, tout va bien. Avec plus de 670 millions de dollars remportés au box-office, il est officiellement devenu le plus gros long métrage adapté de jeux vidéo et il est le plus gros démarrage de l'histoire pour un film d'animation. Mais malgré tout, pour plusieurs personnes et selon plusieurs critiques, il est un problème pour quelques raisons. Aujourd'hui, le tout sans spoiler, à part si vous considérez que les bandes annonces sont des spoilers, on va revenir sur chacune de ces raisons et juger si oui ou non elles sont valables. Bien sûr, le tout, selon moi, évidemment, tout est subjectif. Mais avant ça, si la chaîne vous plaît et que la vidéo vous plaît, je vous invite, après l'avoir fini, bien sûr, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et voilà quoi, soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous remercie. On passe tout de suite à la vidéo. Voilà. Bon, Mario, petit reminder, même si tout le monde le connaît, il apparaît pour la toute première fois en 81 dans le jeu d'arcade Donkey Kong, où à l'époque il portait le nom de Jumpman, jusqu'à ce que le nom qu'on connaisse actuellement soit connu grâce à Super Mario Bros, un jeu sans scénario basé uniquement sur les mécaniques dites des jeux de plateforme. Tout est basé sur l'univers prenant comme thématique un monde fantastique à travers lequel notre personnage étant un plombier va devoir voyager pour sauver la princesse Peach des griffes de la vilaine tortue Bowser. Le titre sera vendu à plus de 40 millions d'exemplaires, faisant de lui le jeu de licence Super Mario Bros le plus vendu de tous les temps. Et quand je parle de licence Super Mario, je parle bien sûr des jeux de plateforme, tout ça, et non pas des jeux Mario Kart, Mario Golf, je ne sais pas quoi. Et justement, puisqu'on en parle, le personnage a tellement évolué et grandi en popularité qu'il y a eu de nombreux spin-offs autour de Mario. Donc les Mario Kart, les Mario Tennis, les Mario Golf, les Mario Football, Mario tout, Mario à la plage, Mario fait sa déclaration d'impôt, enfin plein de spin-offs quoi. Mais voilà, l'omniprésence du personnage le mènera aujourd'hui à nos écrans, et ce qu'on peut dire c'est qu'il s'agit d'une putain d'icône, et sûrement la plus grande icône pop culture de tous les temps, et ce grâce à une chose, bon en vrai plutôt deux, parce que dans un premier temps il est vrai que la révolution qu'il a apportée est folle, mais ce qui lui a permis de perdurer dans le temps c'est avant tout le ciblage de public des jeux. Ils sont destinés à absolument tous les âges, si t'es un gamin tu t'éclates, si t'es un ado tu t'éclates, pareil si t'es un adulte ou même un yeuf de ouf. C'est pas l'univers le plus complexe à comprendre, c'est même sans doute le plus intuitif de tous les jeux vidéo existants, et ce dès le premier opus en 85 qui a marqué l'industrie de par son game design absolument fabuleux. À partir de là, on a un métrage annoncé, une bande-annonce qui va sortir, et internet s'affole en voyant la beauté des images, de l'animation. Nul doute, c'est un des plus gros bangers qui va arriver sur nos écrans. Et là, forcément, Super Mario Bros Movie sort, et douche froide en fait. Les gens lui reprochent son manque d'intrigue, son côté beaucoup trop enfantin, et beaucoup trop bourré de fanservice. Et effectivement, ils ont pas tort, mais toute cette critique est-elle le résultat des attentes trop hautes qu'avaient les fans face à une future adaptation d'un personnage tout public dont Nintendo, connu pour limiter et être très très strict lorsqu'on utilise une quelconque création venant de chez eux, tenait les commandes du projet, ou est-ce dû à la qualité du film en lui-même? Eh bien de mon avis, bon vous allez dire que je vais pas trop me mouiller, mais c'est en fait la faute des deux. Il est évident que Mario n'allait pas être un film au scénario très complexe avec une double lecture hyper construite te ramenant à des sujets beaucoup plus graves qu'il ne veut le montrer. C'est un divertissement qui adapte un personnage qui n'a littéralement aucun réel scénario de base. Un certain background a même été ajouté dans le film sans trop non plus casser trois pattes à un canard. Mais franchement, venant de Nintendo, je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Donc est-ce que ça excuse son manque d'intrigue? Non. Non, évidemment, non. Mais c'est quand même une chose à laquelle il fallait s'attendre, quoi. Tu ne vas pas voir Mario pour voir un film sérieux avec des enjeux, tu vas le voir à cause de sa licence. Tout comme tu ne vas pas jouer à un jeu Mario pour son scénar, mais pour son univers. Et du coup, son univers appartient à la licence, la boucle est bouclée, ça régale. Et c'est là où ce Mario trouve toute sa force, dans la qualité assez folle de l'animation. Franchement, c'est un spectacle très très agréable à regarder, et les studios d'Illumination nous montrent une fois de plus à quel point l'animation française est exceptionnelle. Pas mal. Non, c'est français. Après, si tu veux le juger en tant que vrai film, oui, évidemment c'est vide. Super Mario Bros n'a jamais vendu une quelconque intention de révolutionner la licence, mais c'est juste contenté de nous offrir un spectacle visuel et très simple. Et en vrai, je sais que la simplicité peut être synonyme d'adjectif négatif, mais en l'occurrence, je trouve que celle-ci t'aide à profiter du royaume champignon tel qu'il est. Ça berce énormément ton âme d'enfant et te touche avec une certaine précision qui n'aurait pas été la même si une intrigue plus complexe avait été mise en place. Évidemment, ça aurait touché d'une
d'une autre façon, mais je pense que ça aurait également effacé beaucoup le côté comfort movie. Parce qu'on va pas se mentir, mais je pense que l'ambition du film n'était pas plus poussée que celle d'être un film doudou en fait, un film confort. Bon après je dis ça, mais c'est pas du tout objectif parce que j'ai grandi avec la licence Mario. Et là, c'est là où on arrive au second point, celui du fan service. Et avant de continuer, j'ai envie de revenir sur un point. Le fan service, c'est quelque chose qui, moi, me dérange de plus en plus, en fait. À la sortie de No Way Home, j'aimais encore ça, mais ça a tellement cartonné que depuis ce Spider-Man, il y en a partout. Évidemment, ce n'est pas Spider-Man No Way Home qui a inventé le fan service, mais ça a influencé l'industrie. Ce qui fait qu'on se retrouve souvent avec ce schéma-là de on est une licence qui existe depuis longtemps, on a des fans qui ont grandi avec nos licences au cinéma, donc ce qu'on va faire, c'est que dans les nouveaux films, on va prendre des éléments des anciens afin de jouer sur la nostalgie. Un peu en mode oh, vous vous souvenez, c'était bien ça, bah regardez, c'est là, regardez, c'est bien, non? Et selon comment c'est fait, je trouve que c'est juste nul. C'est du gavage qui sert uniquement à jouer sur la nostalgie et à saupoudrer un peu les yeux des spectateurs pour faire oublier le manque d'originalité du film. Et Mario, c'est un peu différent, je trouve. Il est clairement centré sur le fanservice, ça c'est même le cœur du projet, mais avec une certaine subtilité. Parce que là où on te ramène d'éléments d'autres films, ici Mario te ramène des éléments qui n'ont jamais réellement été exploités dans ce média-là. Parce que jusqu'ici, on n'a jamais eu l'occasion de se dire, ça donnerait quoi toutes ces choses qu'on a vues dans les jeux si on devait les adapter dans un univers qui se veut cohérent, d'une façon qui est la sienne, bien sûr, et sur la longueur. Et ça ne dénote absolument pas avec l'univers de l'œuvre, contrairement à certains films qui, eux, se prennent beaucoup plus au sérieux dans leur intrigue, mais qui proposent quand même un fanservice à 2 balles. Mario t'annonce dès le début ce que tu vas voir, ça n'a pas menti, dans les bandes annonces, même dans l'annonce du projet, en fait, tu ne pouvais t'attendre qu'à ça, je vois pas pourquoi il y a eu autant de déceptions, en fait. Et pour moi, en l'occurrence, ça a fonctionné, c'est du bon fanservice. Mais à condition, une fois de plus, d'accepter que tu ne vas pas voir un film pour sa qualité narrative, mais pour son divertissement. L'une des plus grandes sources des critiques négatives viennent de personnes qui ne sont pas sensibles à ça. Et en soi, c'est totalement ok, il n'y a pas de souci, on n'a pas tous les mêmes sensibilités, mais je trouve quand même important qu'un film comme Super Mario Bros existe, parce que c'est une expérience qui fait énormément de bien. Tout n'a pas besoin d'être complexe et sombre pour être considéré de quelque façon que ce soit, contrairement à ce qu'une certaine partie élitiste se considérant cinéphile disent. Et parfois, juste souffler, débrancher ton cerveau et laisser parler le cœur face à l'adaptation au cinéma d'une œuvre qui t'a accompagné toute ta vie fait du bien. Ça fait du bien, voilà, il y a un temps pour tout dans la vie, un pour regarder des films comme Mario, et un pour regarder des films plus profonds comme, par exemple, là je pense au premier truc qui me vient par la tête, c'est le prochain Ari Aster, donc Beau is Afraid. Les deux œuvres sont absolument pas comparables, c'est même absurde de les mettre à côté, mais pourtant il est possible d'aimer les deux, mais d'une façon différente. Alors du coup, est-ce que Mario Bros est un banger comme l'ont dit les gens sur Twitter, etc. depuis le début? Non, certainement pas. C'est un film qui a beaucoup, mais alors beaucoup de défauts, encore plus si tu le juges selon des critères précis qui sont appliqués à tous les films. Mais pour autant, est-ce que c'est nul? Non. Non plus, c'est pas nul, c'est juste une question d'affect et de sensibilité et d'accepter la légèreté dans des œuvres. Et c'est pour ça que c'est très dur de juger un film comme Super Mario Bros. Néanmoins, je sais que ça sera toujours un film qui sera dans mon cœur et que je pourrais me mater quand j'aurai un coup de mou et en plaide pas trop loin. Beaucoup parlent de suite, notamment à cause des scènes post-crédit dont je vais bien évidemment pas révéler le contenant, mais surtout parce que le fric, la moula, la monnaie, on n'oublie pas que c'est un succès au box-office. Donc là, par contre, je reste beaucoup plus dubitatif, parce que si la simplicité et la nostalgie de ce premier opus m'a séduit et totalement conquis, il faudra redoubler d'efforts sur une suite, et cette fois ne pas se servir d'un scénario aussi classique qui peut tenir en 4 ou 5 lignes maximum. En tout cas, on verra, mais j'avais quand même envie de parler et donner mon avis sur ce Super Mario Bros Movie qui divise tant sur la toile, et aussi parce que ça m'a fait du bien, c'était apaisant et même mieux que le bol. Je te jure que c'est pas le moment. Boubou, tu as besoin de bol. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker et à partager la vidéo. Si jamais vous voulez rebondir sur une des choses qui a été dite précédemment, n'hésitez pas à l'espace commentaire. Et là, pour ça, vous avez le droit d'avoir votre avis. Et vous avez le droit aussi de ne pas partager le mien, c'est des choses qui sont possibles. Mais voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter pour avoir plus d'actu sur les prochains projets, sur Instagram également, tout s'affiche ici une fois de plus. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques. Ciao.